Salut guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. Je suis accompagné ce soir de l'entraîneur en fait des Flames de Gatineau, Jean-François Lavergne. Bienvenue mon ami, merci d'avoir accepté de venir faire ton tour au Powerplay Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Yes, salut mon Alex, ça va? Ça va bien toujours mon chum? Ben oui, that's it. Fait que on a Pascal aussi avec nous ce soir à l'audio. On va voir comment que ça va fonctionner s'il n'est pas trop... s'il peut embarquer, on va voir comment est-ce que ça pogne à Saint-André. Là, ça pogne, là, vous m'entendez? OK, on t'entend. Bon, Oui, parfait. parce que, gang, pour vrai, à ce soir, je vais vous le dire, c'est parce que j'étais en chest, je suis en train de faire mon lavage, j'ai plus de linge. Puis, c'est juste pour ça, dans le fond, que je vais être de même. OK, fait qu'on peut pas voir ton visuel, mais c'est correct, on t'entend au moins. Ah, c'est excellent. Ah, je peux l'essayer, visio, attends un peu. Tu me verras pas, je conduis. Ah ouais, c'est pas grave, ben là. OK, petit guidou. Perfect. Je commence tout le temps avec une intro de mon invité. Comment est-ce que le hockey a commencé dans ta vie et puis dans le fond, les échelons que tu as parcouru puis te rendre ce que tu es présentement, Jean-François. OK, ben en fait, le coaching, la passion du coaching, ça a commencé quand même assez jeune. J'ai un entraîneur marquant, dans le fond, dans mon parcours de hockey mineur, qui est Richard Julien, qui est le frère de Claude Julien, en fait, qui m'a coaché quand je jouais Pee-Wee. Puis, de voir un peu toute la dynamique derrière la préparation, le développement, comment il pouvait m'aider, à quel point il pouvait m'aider dans mon parcours de joueur de hockey, tu sais. Ça a créé vraiment tout de suite une passion, une étincelle. Je pense que j'ai toujours été un leader un peu dans tout ce que je faisais. J'aime être à l'avant-plan, j'aime être là, amener mes idées et tout. Donc, je pense que le coaching, c'était un peu inné en moi. Puis, c'est ça. Là, après ça, j'ai fait mes classes. Là, je jouais midget, puis je coachais à Tombe B dans la petite nation, justement, dans le même coin que mon ami Pascal. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, de fil en aiguille, là, j'étais passionné, je voulais me démarquer là-dedans. L'objectif, c'était toujours le développement, développer les joueurs, développer cette espèce d'esprit de compétition-là de nos joueurs, créer des bonnes habitudes de travail tout le temps. Fait que de fil en aiguille, je me suis retrouvé là, dans la structure avec les voisins de Papineau dans le temps, de toutes les catégories de 2B. Par la suite, avec l'Intrépide, j'ai fait Pee-Wee 2 à 3. Après ça, Bantam, Midget Espoir, Midget 3. J'étais adjoint au niveau du Midget 3. Par la suite, je suis allé coacher Junior A en Ontario à Nepean pour les Nepean Raiders. Et puis, ensuite, par la suite, ça m'a amené là, avec les Flames de Gatineau. Donc, je me disais, tu sais, tant qu'à coacher des jeunes juniors en Ontario, pourquoi pas le faire chez nous, proche de chez nous, puis donner l'opportunité aux jeunes de la région. Puis, dans mon parcours aussi, là, j'étais appelé à être avec les équipes Québec. J'ai coaché dans les équipes Québec de moins de 13, moins de 14, moins de 15 ans, moins de 16 ans aussi. Donc, ouais, ça m'a amené, comme je dis tout le temps, moi je suis roux, fait que j'ai pas de l'air vieux, mais oui, j'ai quand même pas mal de bagage d'expérience. Mazan, tabarnouche, t'as passé par plusieurs styles de travail aussi. Tu es allé toucher à pas mal de domaines, si on peut le dire. Là, fait que ça t'a permis d'avoir de l'expérience dans un peu de tout. Là, tu sais. Ouais, en plein ça. Moi, il y a une chose que j'ai aimé que tu as dit, c'est que ton but, c'est pas vraiment c'est de former, oui, des bons joueurs, mais des bonnes personnes. Ouais, ça c'est sûr. Écoute, c'est ce qui est le fun dans le niveau junior, tu sais. C'est qu'on coach tu sais, je pense qu'à chaque étape dans le hockey, il y a des étapes importantes. Tu sais, quand tu passes, tu sais, le jeune qu'on coach en bas âge qui passe du primaire au secondaire, c'est une étape de vie pour lui, il y a une étape, il y a un cheminement comme ça dans le hockey qui se fait. Puis, tu sais, le coacher des gars juniors, c'est des gars de 17 à 20 ans. Puis, on arrive à un cheminement important dans leur parcours de joueur de hockey, mais aussi de personnes. Tu sais. Ils vivent des choses en dehors du hockey et tout ça. Fait que si on est capable de les accompagner là-dedans, c'est tout le fun. Puis moi, tu sais, on dirait que je prends une certaine fierté à faire ça aussi. Comme, tu sais, moi, ça fait bien longtemps que j'ai accepté que ma carrière de coach, ça va être un junior 3A. Je vais être là pour
aider ces jeunes-là dans leur cheminement. Où est-ce qu'ils veulent aller prochain niveau, ben, va faire tout ce que je peux pour les aider dans ce cheminement-là. Fait qu'on dirait que là, quand tu comprends à un moment donné que ça fait longtemps que je l'ai compris que je coachais au hockey pour les joueurs et non pour moi et non pour mon avancement personnel. Je pense que c'est la formule gagnante pour avoir des bons entraîneurs, puis des entraîneurs justement qui forment des bons individus puis qui veulent développer des bons individus. C'est quand ils font passer les joueurs avant leur propre ego. T'sais. Comme si, mettons, ce soir, c'est correct, là, je comprends que je suis un peu la figure des Flames un peu partout parce que, bon, j'ai quand même beaucoup d'expérience et tout, mais éventuellement, j'aimerais laisser la place justement aux joueurs qui pourraient venir parler de leur expérience aussi. Puis peut-être qu'éventuellement, on va arriver à ça Oui. Mais c'est vraiment là que je suis rendu dans mon parcours de coach. C'est de, comme tu dis, Alex, d'aider ces individus-là à cheminer autant. Ils arrivent dans un monde où ils deviennent des adultes là, en ce moment en plus. Donc, si on peut leur donner des bons modèles puis les aider là-dedans, ben, c'est un peu ça le hockey junior en même temps. Ben, c'est que pour certains, ça va être le junior 3. Le junior, c'est le summum de leur carrière. Effectivement. Ouais, il y en a d'autres qui vont prendre un chemin différent. Il n'y a pas juste. Il y a des joueurs qui vont jouer dans le junior majeur. Il y en a qui suivent la trajectoire, je dirais, prédéfinie de jouer 3, après ça d'aller midget 3, après ça d'aller junior majeur, puis après ça, ils vont peut-être vivre des déceptions dans le parcours. Mais pour d'autres, c'est justement, le développement se fait plus à long terme. Il y en a qui vont choisir le parcours universitaire. Il y en a d'autres qui vont choisir d'essayer de percer une équipe, un alignement East Coast quand ils vont finir ici. Fait que, on est chanceux pour ça. On a la chance de travailler avec des individus qui veulent aller partout. Puis ils ont plein d'options comme ça. C'est intéressant. Je veux juste faire une petite parenthèse. Il y a quand même plusieurs personnes qui nous écoutent présentement. Donc, j'aimerais ajouter parmi ceux qui font les commentaires ce soir, Flames de Gatineau. Vous écrivez ça, Flames de Gatineau, hashtag Flames de Gatineau. Jean-François offre 3 paires de billets pour aller voir. 3 billets, c'est ça ou 3 paires? 3 paires de billets. 3 paires de billets pour aller voir un match des Flames de Gatineau, dans le fond. Fait que, un gros merci, c'est super gentil, JF. On apprécie énormément. C'est le fun, ça. Oui. Ben oui. C'est le fun. Hey, puis j'ai une petite chose à dire, moi, en passant. Hey, t'as juste l'air tu sais, une voix que t'as l'impression que c'est Jésus qui te parle, c'est ça. Il y a de l'air de la voix de Big Brother, là, la grosse voix. OK, fait que tu m'entendais pas bien. Bon, ben, je vais essayer de pas trop t'entends parler. Non, on t'entend super bien. Tu vois, ça fait à peu près 6 mois que je t'ai pas parlé, je parle puis tu chiales, Charon. C'est pas là, c'est que je le fasse avec toi. Okay. Hey, non, mais une petite chose aussi, là, je veux ajouter. Tu sais, moi, JF, je le connais, ça fait super longtemps. Là, on s'est haïs, on s'est aimé, on s'est aimé à la balle. Tu sais, c'était... Mais une chose, je peux vous dire, JF, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui se demandent c'est qui n'ont pas suivi son step, moi, JF, ça fait très longtemps que je le connais. Puis des gars comme lui, il devrait en avoir plus sur la terre, puis je vous explique pourquoi. Lui, quand c'est bleu, c'est bleu. Excusez-moi, je vais essayer de ne pas sacrer, là. C'est dur, là, mais tu sais... lui, quand c'est bleu, puis Colin Boy, c'est qui ton père, ta mère, ton grand-père, ton grand frère. Bantam 3 ans, un Christ gros club. Le GF, il a fait un miracle avec ce club-là, c'est épouvantable. On a sorti mes amis, les conquérants, qui étaient boostés ben raides, ils étaient super forts. On les a sortis Coupe Dodge, on les a sortis dans une série, man. C'était comme miraculeux ben raide. En tout cas. Puis Benoît Groux, tout le monde connaît Benoît-Olivier Groux. Benoît Groux, on connaît, tout le monde le connaît, un des très bons coachs que coach les Olympiques. Mais Benoît-Olivier Groux, son fils, il joue avec nous autres. À un moment donné, ça ne marche pas, il arrive quelque chose, à CGF, mon homme, il bench une période. Là. Une période, Benoît-Olivier Groux, le gars à Benoît Groux, il n'a pas embarqué une Christie de fois sur la glace. Et là, le monde tabarnak, tabarouette, il est malade, lui, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Puis là, à la fin, mon homme, le monde, il a l'air. Moi, je le sais, je le connais, Jeff, je le sais qu'il se fout. Lui, quand il a quelque chose dans la tête, enlève-se pas. Tu sais, il y a des raisons. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais il y a des raisons pourquoi il n'y a pas. Non, j'irai pas là, laissez faire. Il y a des raisons pourquoi il n'a pas été
dans la structure plus longtemps que ça, mais bref, moi, c'est ça. En tout cas, fait que là, lui, man, à la fin, il dit aux parents, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, crime, il a benché le gars à Ben. Ils disent, ouais, puis je m'en calisse. Il dit, c'est à lui de patiner. Mais tu sais, aujourd'hui, là, des gars de même, là, fait des joueurs solides, intelligents, puis tout. C'est pour ça que l'année qu'il a coaché, là, on avait tout un club, puis l'année d'après, le midget 3, je pense qu'on a pris 2 joueurs. Tu sais, c'est ça, je veux pas embarquer là-dedans, là, parce que je veux pas, là, parce que y a plein de raisons, mais tu sais, c'est juste dire que lui, GF, peu importe ce qu'on peut dire, que le monde peut penser, c'est un coach spécial qui pense aux joueurs, à l'équipe, puis au gars qui va donner le rendement immédiat. Il n'y aura pas de laisser passer, il n'y aura pas de faveur. Lui, s'en caline. Lui, c'est un club gagné, travaillait fort. Lui, là, pour vrai, je vous le jure, là, si il fait un club, disons, on connaît tout le hockey. Il y a une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Si la quatrième ligne est plus forte, travaille plus fort ce soir-là, mais sa première ligne va s'asseoir. Sa première ligne n'ira pas sur le power play. C'est un gars de même, lui. Il va au mérite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un gars de même, GF. Puis les gens qui vont me dire, ouais, mais pourquoi il n'est pas plus haut? Ça, c'est des raisons familiales. Il y a eu des. Ben, en tout cas, peut-être qu'on va en parler plus tard, là, mais tu sais, c'est un gars que. C'est un Christ de bon coach. Honnêtement, là, c'est une bonne personne aussi. Il est roux, mais il est gentil, je vous le dis. C'est du bro Pascal, love, merci ton 100$, il est dans le mal. Là, ouais, c'est ça. C'était. Guys, le visuel, ça va être drôle parce qu'on va être. On va être genre 5 minutes de même à se regarder. Puis on va juste entendre l'audio, ça va être drôle le visuel. Il y a Sylvain Rivet qui nous dit super coach. Je me souviens tellement de la victoire du Bantam 3 à la Coupe Dodge. Donc, yes. Oui, ça fait longtemps, là, les jeunes s'en souviennent. C'était une année mémorable. Je te dis, on était des underdogs tout le long, même. On a fait des miracles. Mais Faneuf, celui qui. C'est Zach Faneuf qui s'est cassé à la cheville, je pense. Bon, mais lui, maintenant, il y a Faneuf, Don Faneuf, là, il est là-dedans, mais c'est lui, ça. Lui, ça a blessé les jeunes. Il avait amené son chandail. C'était tellement beau, là. Wow. Puis, je crois que Pascal ouvrait une porte. GF, je crois que Seb, on peut peut-être aller là, commencer par ça. Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans le Junior 3? Tu n'as pas été plus haut? Écoute, il y a plusieurs facteurs, mais en gros, j'avais eu des opportunités. À un moment donné, j'avais passé des entrevues junior majeur, dont une un petit peu plus sérieusement, là, que je pense bien que j'aurais eu le poste à ce moment-là. Puis là, j'ai eu la bonne nouvelle que j'allais être papa, donc ça a comme changé les plans un peu aussi. Okay. Puis, c'est ça. Moi, à un moment donné, j'ai comme aussi décidé dans la vie. J'aurais pu continuer à pousser puis essayer de vivre du hockey et tout, mais je travaille au gouvernement fédéral. Je n'étais pas prêt à faire tous les sacrifices familiaux, peut-être pour partir ailleurs. Quand l'opportunité n'est pas là, mettons avec les Olympiques, on s'entend que d'aller adjoint junior majeur, c'est des sacrifices. Beaucoup de sacrifices familiaux aussi, beaucoup de sacrifices de mon côté aussi, des sacrifices salariales. La réalité des coachs adjoints junior majeurs, je ne vais pas mettre de montant, mais j'ai plusieurs amis il faut qu'ils en fassent en maudit des écoles de hockey à l'été, puis il faut qu'ils soient impliqués un peu partout dans le hockey pour pouvoir en vivre. Fait qu'à un moment donné, c'est des choix familiaux, des choix de vie qu'on fait. Mais ça change, j'ai aucun regret. Moi, je m'amuse au bout de ce que je fais ici. Pour revenir un peu à ce que Pascal dit, justement, la personne que je suis fait en sorte que je suis un peu mal à l'aise de tout ça parce que moi, c'est les joueurs en premier, c'est toujours ça, mais merci beaucoup des commentaires. C'est super le fun de voir les commentaires des gens et tout. C'est sûr que c'est des belles années, des années mémorables de hockey parce que des fois, justement, je suis content que ces choses-là que j'ai pu dire ou faire dans le passé, ça a été remarqué parce qu'à un certain point, je trouve que c'est important d'être intègre dans nos décisions, d'être impartial dans nos décisions comme coach de hockey. Comme coach, toujours des joueurs que tu adores, puis des joueurs que tu sais qui ont peut-être pas le même niveau de potentiel que d'autres. Puis, mais comme Pascal il mentionnait, la game, justement, que le gars de quatrième ligne, il est tout feu de flamme, pas faire de jeu de mots avec les Flames, mais tout feu de flamme, puis qui performe ce game-là, c'est sûr que lui,
Et il n'aura peut-être pas l'exposure, le mérite, comment je dirais, de faire justifier sa performance. Sa performance elle est justifiée justement par son temps de glace la plupart du temps. Fait que souvent, de remarquer ces petites choses-là, je trouve que c'est important. Pour revenir à l'histoire de Benoît Olivier, c'était un match où est-ce que, bon, il est arrivé quelque chose. Et son père, par la suite, même Ben, il me l'avait dit. C'est une bonne décision que tu as prise parce que s'il n'embarque pas dans la parade, ça ne marche pas. Fait que, c'est tous des petits éléments comme ça que. Puis, moi, je m'en fais un peu un modèle, là, dans le sens que c'est la façon que je veux gérer les choses, puis c'est un peu comme ça que je veux être reconnu comme coach aussi. Je veux que les joueurs qui viennent jouer pour moi, ben, ils me respectent, je les respecte, puis en bout de ligne, ben, si on respecte toute la game, on va faire des meilleurs joueurs de hockey, puis on va aider des jeunes à progresser. Fait que, ouais, c'est des beaux souvenirs là, que les gens ils rappellent aussi là, dans le top 3 cette année-là. Tu as des bons commentaires, tu as des bonnes questions aussi. Il y a la question d'Éric, Seb. Oui, on va y aller. Comment perçois-tu la saison des Flames cette année? Éric Boudreau qui pose cette question-là. Ben, on a une équipe très jeune avec les Flames, probablement l'équipe la plus jeune de la Ligue. Sauf, ce qui est intéressant avec notre groupe de joueurs, justement, c'est qu'on a beaucoup de 17-18 ans, mais c'est des 17-18 ans. Honnêtement, j'en ai beaucoup dans mon équipe que je pense que je vais les avoir juste 1 an. Ça, tu as 2 façons de voir ça quand tu coaches Junior 3. Tu as des équipes qui vont vouloir rentrer juste des 19-20 ans pour gagner absolument. Moi, je me fais comme le mandat de faire un peu les deux. D'être capable d'aider des jeunes à atteindre leur objectif. Fait que, quand j'ai un bon 17 et un bon 18 ans qui peut jouer dans notre ligue, c'est sûr que je suis intéressé de les prendre et de les aider là-dedans puis de leur donner l'opportunité d'aller dans le junior majeur après. Puis nos 19-20 ans, ils en bénéficient parce qu'un fougueux de 17-18 qui rentre chez nous, il va pousser les autres, puis il va pousser les 20 ans puis les 19 ans de notre équipe à être meilleurs. Parce que, justement, ces 17-18 ans-là, remplis de talent et de fougue, à un moment donné, ils vont prendre l'expérience, ils vont les petits détails de la game qui leur manquent en ce moment, mais rendu à Noël, ils vont être allés le chercher, ça, puis ils vont pousser dans le derrière des autres. Fait qu'ils vont vouloir plus de glace, eux autres aussi. Donc, je pense que tout ça, c'est des conditions gagnantes. Fait que si je regarde notre équipe, justement, on va être explosif. On va être intéressant à voir jouer. Ceux qui n'ont jamais vu un match de Junior 3, surtout sa petite glace à Buckingham, je vous le dis, là, c'est pas la même game de hockey. Le comparatif, là, c'est vraiment NFL, CFL. Les gens, ils aiment la NFL pour certaines raisons, puis il y en a d'autres qui adorent la CFL pour d'autres raisons. Fait que je te dirais, mettons, tu viens voir une game Junior 3, c'est un jeu qui est hyper rapide. C'est up and down beaucoup. Okay? C'est très offensif versus le calibre Junior majeur qui est un petit peu plus, comment je dirais, plus structuré, plus qu'on laisse peut-être un peu moins aller les joueurs, mais l'enjeu est différent aussi. Fait que je dirais que les fans là, qui vont venir nous voir jouer cette année, là, c'est sûr et certain, victoire, défaite, ils vont sortir d'ici, ils vont avoir vu une équipe qui compétitionne à chaque chiffre, puis qui travaille. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, on va avoir un très bon spectacle avec nous. Donc, Alex, peux-tu répéter le concours, s'il vous plaît? Parce que là, il y a du monde qui commente présentement, puis on a beaucoup de monde en ligne. Dans le fond, on le rappelle, écrivez dans les commentaires Flames de Gatineau, hashtag Flames de Gatineau, puis on va faire tirer 3 paires de billets pour une partie des Flames cette saison. Yes. Donc, on a André qui dit un excellent coach dans les camps d'hockey aussi, quelqu'un qui donne beaucoup de son temps à la relève. Donc, ça a été vu, ça a été entendu. Donc, tu n'as pas t'as laissé ta bonne trace, là, comme on dit. Ça, je vais commenter là-dessus ce qu'André vient de dire. Tu sais, André, on a la chance des fois d'être sur la glace ensemble dans les camps, que ce soit à l'été ou même pendant la saison. Souvent, je vais aller faire des camps pour le hockey mineur, je vais aller m'impliquer sur la glace, tout ça. Puis ça,
Ça, honnêtement, c'est comme aussi un bonbon pour moi parce que comme je fais un 40 jours à l'été ici à Buckingham, j'implique mes joueurs des Flames. C'est mes joueurs des Flames qui viennent comme coach sur la glace, comme moniteur sur la glace. Puis je trippe pendant une semaine. J'ai vraiment du fun à faire ça. Puis tu sais, je pense que c'est comme coach de hockey, à un moment donné, il faut des fois pas trop se prendre au sérieux. Tu sais, je coachais ma fille dans le mag, puis je me déguisais sur la glace en Superman. Tu sais. Puis là, ben, le monde, il me voyait à l'aréna, puis là, le premier réflexe, c'était « Hey, c'est le coach des Flames. » tu sais. Ben, je Ben, pense moi, tout d'abord, c'est important d'avoir du fun, du plaisir, vraiment, puis de le hockey, ça démontrer reste un avec. jeu. Ben oui, c'est ça, exact. Tu sais, ça a l'air cliché de dire ça, mais c'est important, je pense. J'ai bien du fun à faire ça, les écoles de hockey et tout ça, tu sais, puis je me fais quand même demander souvent, je peux pas dire oui tout le temps, parce qu'à un moment donné, l'été, je ferais juste ça, Ouais. mais quand je peux, là, je vais, puis j'adore ça. Ah, c'est cool, ça. Je crois qu'on Puis, pourrait y répondre, Seb. Michel Ringuette qui demande les Flames de Gatineau, c'est comme le club école des Olympiques? Okay. il y a souvent du monde qui demande ça. Là. On va répondre à la question, mais tu peux y aller, Jeff. On va répondre à ça. Dans le fond, les équipes junior 3, c'est indépendant. Okay? Donc, nous, on a un repêchage pareil comme le junior majeur. C'est sûr que notre repêchage est toujours une semaine après le camp junior majeur. Donc, souvent, ça nous donne vraiment une bonne idée. Puis, si ça pourrait arriver à un moment donné qu'au repêchage, on décide de prendre un joueur parce qu'on sait qu'il va être avec les Olympiques, peut-être qu'il ne sera pas prêt tout de suite à monter, et ainsi de suite. Sauf qu'on fait ça avec tous les clubs juniors majeurs. En ce moment, j'ai Sheldon Rankin qui est avec nous, qui est un jeune de l'Abitibi, qui a été repêché par Charlottetown dans le junior majeur. Fait que, il est descendu de Charlottetown. Malheureusement, il y a eu une blessure à l'aine pendant le camp. Donc, il a été retranché. Je pense que c'était le dernier joueur retranché à Charlottetown. Puis là, ben, nous autres, ça vient chez nous. Nous, notre mandat, c'est de donner l'opportunité de se faire rappeler, d'être affilié là-bas pour jouer des matchs cette année, peut-être aux fêtes, dépendamment le junior majeur, là, il y a une roue qui tourne. Les années de reconstruction, les années all-in, ça bouge beaucoup. Donc, nous, l'objectif avec Sheldon, c'est de l'aider à retourner au niveau du junior majeur. Donc, on est en communication avec Charlottetown. C'est pas un club école, mais c'est le niveau tout de suite en dessous du junior majeur. Donc, c'est sûr que beaucoup d'équipes junior majeures qui nous font confiance, qui nous envoient leurs joueurs, qui ont repêché, à condition qu'on les ait repêchés nous aussi. Puis, j'imagine que vous faites votre propre recrutement également. Ouais, on fait notre propre recrutement, oui. Comment vous vous y prenez, mettons, quand vous allez faire le recrutement? Exemple, j'ai mon coton ouaté des Lions du Lac-Saint-Louis. Pour catégoriser les joueurs, ceux qui vont aller dans la Q, ceux qui vont aller dans le 3, ça doit être une étape de plus pour vous autres? Je te dirais que c'est probablement le niveau le plus difficile à recruter parce que tu es entre deux catégories, si on veut. Moi, c'est difficile parce que tu veux recruter les meilleurs joueurs possibles. Oui. Mais c'est sûr que si on recrute un joueur qui est sorti première ronde junior majeur, souvent, on le sait, là, il va jouer dans la Q, donc on passe souvent sur ces joueurs-là. Donc, le volet recrutement là, au junior 3, c'est très important parce qu'on doit vraiment cibler des joueurs qui... Il y a plusieurs façons de le voir. Nous, on va aborder ça que on dit il y a des joueurs qui sont borderline. On sait qu'ils ne le feront peut-être pas à leur année de 16-17 ans. Donc, si on les recrute pour les aider à y aller l'année d'après à 17-18, donc certaines fois, ça va être ça notre objectif. D'autres fois, ça va être des joueurs qu'on va se dire, probablement qu'il va jouer avec nous 4 ans parce que je ne pense pas qu'il va avoir ce qu'il faut pour jouer junior majeur. Puis, on a l'autre volet complètement qui sont des joueurs qui, on sait qu'ils n'iront pas jouer junior majeur parce qu'ils ne veulent pas y aller non plus. Ils veulent garder leur éligibilité pour aux États-Unis, la NCAA. Ça, c'est quand même assez populaire là, dans les équipes junior 1, junior 3. Donc, on a un peu de tout. Donc, nous, il faut vraiment gérer un peu de tout. On a des gars qui vont 48 heures au camp junior majeur, ils gardent leur éligibilité, ils reviennent chez nous. Là, on sait qu'eux, leur mandat, c'est vraiment d'y aller pour 3-4 ans chez nous. Ensuite de ça, les gars qui veulent remonter dans le cul. La première chose que je fais quand il y a un joueur qui arrive ici, qu'on recrute un joueur, je mets ça au clair tout de suite. Comme c'est quoi, toi, ton objectif?
Puis à partir de ton objectif, on va travailler avec toi. Puis, fait que c'est plus au niveau des rencontres avec les joueurs parce que c'est. Ouais, il y a beaucoup de ça. Puis sinon, ben, des fois, on prend des paris. Ouais, des fois, on c'est ça, prend des paris. Comme cette année, on a protégé Charles Pigeon, qui était un gars de la région qui jouait aux États-Unis, qu'on avait vu jouer régulièrement. On l'a recruté pour venir chez nous. Puis bon, il a fait les Olympiques. Même chose avec Maddox Teasdale, qui est un gars qu'on avait protégé ici, qu'on voulait amener chez nous, Junior 3, mais il a fait l'Armada. Donc, c'est pour nous autres. On est content de ça, c'est super bon. Ça veut dire qu'on ne recrute pas dans le champ, là, on recrute des joueurs qui ont les possibilités d'y aller. Dans ces deux cas-là, notre objectif, c'était de les avoir chez nous pour les aider à monter par la suite junior majeur. Puis, ben, ils n'ont même pas eu besoin de nous. Fait que dans ce temps-là, c'est tant mieux pour le joueur, puis on est bien content pour ça. Perfect. On a Luc qui dit conte-nous une anecdote ou deux. Que ce soit pendant une game avec un arbitre ou une ride de boss avec l'équipe. J'imagine qu'il en connaît, fait que je sais pas si... J'en ai plusieurs anecdotes, là, mais les arbitres, je veux faire attention, ils arbitrent encore mes games. Il faut que je fasse attention, mais Luc, je sais ce qu'il veut dire. Là. À un moment donné, Luc était adjoint avec moi, puis les voyages d'autobus, c'est long. Tu sais, comme... On se promène, on va jusqu'en Beauce. Là. Fait que, quand le voyage en Beauce ou à Princeville, c'est quand même des longs voyages d'autobus. Puis souvent, on joue les vendredis. Dans notre ligue, on joue les vendredis puis le dimanche. Puis les matchs, les samedis, c'est les school days qu'on appelle. Nous autres, c'est les journées pour les travaux d'école. Puis les gars, c'est concentration études parce que pas notre ligue, c'est vraiment focus sur les études. Fait que les voyages d'autobus, souvent, c'est des up and down. Fait que, mettons, on va jouer en Beauce. En Beauce, ça arrive moins souvent. Souvent, on couche là-bas, mais mettons, on va à Princeville un vendredi soir, on le fait up and down. Fait qu'on on se claque 3h30, 4 heures de route. Même chose pour revenir. Fait que dans l'autobus, c'est pas vrai que les gars ils vont être habillés en soute tout le long dans l'autobus. C'est quand même une ride assez longue habillée avec la veston-cravate. Les gars, ils s'habillent en mou dans l'autobus. Puis, ben, par la force des choses, les coachs aussi. Parce que les autres non plus, on ne reste pas habillés en reston tout le long dans l'autobus. Il n'y a pas personne qui fait ça. Fait que là, genre 10 minutes avant d'arriver à l'aréna, ben là, on change. Ben là, Luc, l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, lui, il est belge dans l'autobus. On arrive, je pense que c'était à Princeville, puis il sort de l'autobus, puis il ne s'est pas changé. Il est encore en mou avec ses pantalons de pyjama, pour débarquer à l'aréna. Fait que là, ben, avec mon tact habituel, mettons que j'ai dit ma façon de penser. Le modèle pour les joueurs. Il n'est pas trop respecté, là. Ouais. Puis pour les arbitres, ben, tu sais, tout bon coach junior aime. Souvent, c'est une belle relation qu'on a avec les arbitres quand même. T'sais, on a beau parler des arbitres ici et là, puis n'importe quel arbitre qui va. Tu inviteras un arbitre ici qui m'arbitre au quotidien, tu sais. Oui, ça m'arrive des fois d'argumenter, puis ça va m'arriver d'être un peu. Moi, j'essaie tout le temps de faire ça avec un peu d'humour. Fait que je me dis, si j'ai quelque chose, un message à passer à l'officiel, ben, j'essaie de le faire avec un peu d'humour. Comme ça fait un peu réagir le banc chez nous. Puis souvent, ça motive les gars pour les chiffres d'après. C'est pour ça que Luc en passe, parce que souvent, si, mettons, je passe un commentaire à l'arbitre, en plus, ben, c'est souvent drôle, souvent comique. Là, fait que, ouais. Si on cherche le clown dans le vestiaire, c'est le coach. Pas dans le vestiaire. En arrière du banc. Dans le vestiaire, je fais en arrière du banc, oui, exact. Ouais. En arrière du banc, je vais passer des commentaires. Aujourd'hui, justement, là, quelqu'un m'a rappelé ce commentaire-là que j'avais déjà passé à un arbitre à un moment donné. On joue les matchs les vendredis soirs, puis le junior majeur joue souvent le vendredi soir aussi. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que nous autres, c'est pratiquement les mêmes arbitres. La plupart du temps, un arbitre qui arbitre junior majeur, ben, il va aussi faire du junior 3. Parce qu'on a 4 arbitres par match là, dans les deux niveaux. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup d'officiels. Fait que souvent, ben, le vendredi, des fois, on a des arbitres un peu plus jeunes parce qu'il y a beaucoup de matchs dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que ça m'est déjà arrivé dans le passé de dire à un arbitre, je dis, ça paraît qu'il y a bien des matchs dans Q à soir pour que je sois pogné avec toi. Écoute, c'est vraiment très drôle pareil, là. Tabarouette. Ben écoute, dans le feu de l'action, des fois, veux pas, moi, j'ai jamais coaché, mais j'ai joué, puis
es dans le feu de l'action, tu dis des choses, tu fais des choses qui, après avoir réfléchi, t'es pas trop fier. Là. C'est pas juste derrière les bancs qui chialent contre les arbitres, ça, je peux te le confirmer. Ouais. Mais ça, je peux donner un heads-up là, aux gens qui viennent voir les matchs à Buckingham. Une des bonnes places, c'est en arrière du banc. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Avez-vous, c'est beaucoup de partisans qui sont là depuis longtemps, qui vous écoutent, qui vous encouragent. C'est quoi la crowd? Comment les matchs? Tu sais, pour ceux qui veulent s'informer par rapport aux Flames de Gatineau, qui ne sont pas trop à jouer, beaucoup de questions. Au niveau de l'équipe de cette année. Oui, c'est ça, cette année. Comment, tu sais, comme. C'est justement pour ça que je suis là, fait qu'on peut Ouais, parler ça, de l'équipe exact. sans problème. De un, pour les matchs, tu sais, il y a une chose qu'on n'a pas, que les équipes n'ont pas ailleurs. Ici, la proximité des partisans, proche de la glace comme ça, tu ne vois pas ça ailleurs. Puis, tu sais, honnêtement, ici, nous autres, une foule de 300 personnes, c'est comme s'il y avait 4000 à Slush. L'ambiance, c'est vraiment fou. Les gens qui viennent ici, comme en match pré-saison, on avait vraiment des bonnes crowds, là, des 200, 300 personnes, des matchs pré-saison. J'ai rarement vu ça ici. C'est sûr, on a une équipe super excitante à voir jouer aussi, fait que c'est le fun. Mais l'engouement là, par rapport aux Flames présentement est vraiment bon. C'est le fun, l'ambiance qu'il y a à nos matchs. Puis, tu sais, on va revenir un peu à l'équipe. On a une équipe jeune mais excitante. C'est pour ça que les gens, ils posent des questions sur l'équipe, ils veulent savoir. On a des joueurs qui viennent d'un peu partout cette année. On a encore notre Ukrainien de l'an passé, Ruslin Tuchin, qui va être avec nous encore cette année. On a des joueurs autant à Québec, Ontario. On a un joueur qui vient de la Grande-Bretagne avec nous aussi, américain. Alors, des joueurs qui viennent un peu partout au niveau junior, 3A, c'est ça qui est le fun aussi. On va chercher toute cette culture-là de nos joueurs un peu partout. Donc, ça fait en sorte aussi là, que les joueurs sont attachants là, dans la communauté. Puis, on s'en fait aussi un mandat d'être impliqué le plus possible dans la communauté, que nos joueurs ils participent, s'impliquent à aller dans les écoles. L'an dernier, on a fait une pratique à l'extérieur à Montebello. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on fait là, pour que les jeunes soient le plus possible impliqués dans la communauté et qu'ils redonnent à la communauté. Soient impliqués dans le hockey mineur ici aussi. C'est le fun, ça donne une bonne structure aussi. Si les gens, s'il y avait des questions, là, moi, je n'ai pas de problème à répondre à des questions. Ouais, mais t'as Yann Boyer qui dit même si t'es assis dans le coin, on le sait quand t'es en tabarnak. Tabarouette. C'est une bonne mais anecdote. ouais, non, c'est. Nous autres, on est comme. La Ligue est sponsor par Bauer. Okay. Puis, à un moment donné, il y a on a un jeune affilié qui arrive, puis je pense qu'il joue à Midget 3, puis eux autres, c'est des hockey CCM qui ont. Puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. À un moment donné, je suis fâché un peu dans la chambre, puis je pogne un bâton, puis en prenant le bâton, je tape le bâton, je pense, au sol ou quelque chose comme ça, puis je casse la palette du bâton. Là, mon préposé à l'équipement, il vient me voir. Après, je sors de la chambre, il me tape sur l'épaule, puis il dit by the way, le hockey que tu as cassé, c'était le hockey de l'affilié. Oh, pas vrai? Oh non. Fait que là, je dis, on va y en payer un autre hockey. Là, je ne vais pas lui donner un Bauer. Dans sa ligue, il ne peut pas jouer petit Bauer. Non, c'est ça. Parce qu'il y aurait des petites anecdotes comme ça. Mais ouais, Yann, c'est un ancien joueur avec nous, donc il peut témoigner de plein de choses. Yes. Je sais qu'on t'en a parlé tantôt. Un joueur qui, peu importe le talent qu'il a, il peut faire des 3 buts par match. Mais s'il y a un problème d'attitude, puis il joue à la cockiness, comme on dit dans le langage hockey, toi, ça ne t'impressionne pas, puis peu importe, c'était beaucoup mieux un joueur qui, à tous les matchs, il se donne, il veut vraiment aller à la guerre, il bloque des shots, et il va dans le trafic. Toi, en tant que coach, quand tu vois un style de joueur de même, tu vas opter pour celui qui veut vraiment tout le temps la guerre. Le travail, le cœur. Exact. Ça, c'est important, je pense, aussi. Là, ça prend pas juste des joueurs de talent au hockey. C'est souvent ça qui arrive, c'est que le talent, oui, ça t'amène jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut que tu compétitionnes, puis ça, c'est important. Moi, à chaque fois que je bâtis mes équipes, oui, c'est sûr, là, j'ai des gars de talent. Là, sur ma première ligne, là,
J'ai des gars qui ont vraiment un potentiel offensif incroyable, qui peuvent marquer des buts tantôt, Alex, parce que c'est un gars de ton point, tu sais, Isaiah Parent, c'est sûr que s'il y a ça, il va en mettre dedans. Tu sais, mais à un moment donné, ça prend des gars qui. Ça prend des gars qui travaillent, tu sais, pareil. Fait que, tu sais, comme bon, Isaiah, ça en est un, tu sais, c'est un jeune qui a des habiletés incroyables. Ben, c'est sûr, je vais toujours le pousser à travailler plus. Tu sais, il ne sera jamais trop travaillant. Ça n'existe pas un joueur trop travaillant. Tu sais, fait que c'est sûr, je mets beaucoup de pression là-dessus. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus aussi, comme coach. Puis ça fait en sorte que notre équipe, ben, justement, est excitante à voir jouer parce que des gars comme ça, qui ont des habiletés, mais en bout de ligne, ils travaillent fort aussi et ils compétitionnent à chaque chiffre. Fait que ça, c'est important. Écoute, c'est bon, si on parlait à Diane, justement, là, Yann Boyalo, c'est moi l'invisible. Ouais. On parlait à Diane tantôt, là. Tu sais, Yann, là, c'est ça, c'est un de mes meilleurs amis à mon gars, tu sais, puis souvent, il en parle que, tu sais, il l'a pas eu facile avec JF, puis, tu sais, des fois, il trouvait ça rough, mais aujourd'hui, tu sais, c'est un joueur transformé. Tu sais, il en parle souvent de JF que, tu sais, c'est une chance, puis maintenant, il est senior, tu sais, il joue senior pour la chambre, tu sais, puis c'est ça qu'il dit, tu sais, un parchemin, des fois, c'est pas toujours, un chemin, c'est pas toujours facile. Ben, tu sais, JF, là, il dit, il m'a mis sur le droit chemin. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, les jeunes, ils pensent que c'est dur, que c'est pas à bonne place. C'est le contraire. Tu peux pas l'avoir facile. S'il y en a un qui l'a pas eu facile, là, je peux vous garantir, là, ben, je veux pas trop parler, mais tu sais, Xavier, là, il l'a jamais eu facile. Lui, il était trop petit pour tout. Tu sais, il y a eu des coachs, puis ça encore, on va en parler longtemps, là, mais tu sais, il y a eu Martin Lafleur, mais Martin Lafleur, là, mais même JF t'arrête, puis Martin Lafleur, c'était la même affaire, puis il m'a dit, quand il est arrivé à Charlottetown avec Hutton, là, je vais te dire, c'est un coach extrêmement dinosaure dans le vieux temps. Lui, là, je me suis dit, Xavier, là, il est arrivé premier sur la glace, première pratique à Charlottetown, shot 2-3 fois à côté du but. Le coach, devant tout le monde, il l'appelle, il dit, hey, toi, tabarnak, il dit, tu m'as coûté des shots. Tu m'as coûté cher, t'es bien mis de la colle dedans à pas, sinon je te change. Ben, tu pognes un jeune qui n'est pas habitué, là. Ah, c'est ça. Il veut s'en aller de là pour sa presse, là. Fait que, tu sais, c'est ça, on parlait à Diane, tu sais, c'est un estique de clown, il a un bon jeune, mais c'est ça qu'il disait qu'il aime bien JF, il en parle souvent, tu sais. Ben, c'est souvent, puis moi, personnellement, c'est la même affaire. Un des profs que j'ai aimé le plus, c'est un des profs qui a été les plus durs avec moi, mais c'est souvent ceux-là qui croient le plus en nous autres. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, comme je dis souvent aux joueurs, si je suis sur ton cas, c'est tout parce que je t'aime comme joueur. Ouais, c'est ça. Si je t'oublie, c'est parce que pas que tu me rends indifférent, mais à un certain point, c'est que peut-être, c'est pas voulu, là. Non, c'est ça. De dire, je vais travailler plus avec un joueur, mais il y en a je crois tellement en eux, en leur potentiel, que c'est sûr que je vais être pas mal plus tough avec eux autres, plus demandant envers eux autres. Il y a Michel Ringuette qui demande vous avez une très bonne cuvée cette année dans le Junior 3A? Oui, on a une bonne équipe, honnêtement. Comme je disais tantôt, c'est ça. On a un bon mélange de tout. C'est ça qui est le fun cette année. Fait que nous, on peut jouer la game speed, là, les termes anglais, excusez-moi dans le on peut jouer vite. En termes de hockey, jouer vite, qui n'est pas nécessairement juste patiner vite, mais jouer vite. Jeu de transition, bouger la rondelle rapidement, sur le rush, très, très, très fort à ce niveau-là. On peut aussi jouer une game physique. Donc, n'importe quelle équipe qui va essayer de nous intimider, on est capable de répondre à ce niveau-là. Nos jeunes joueurs, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils vont aller dans le coin, peu importe c'est qui l'autre joueur de l'autre côté. Puis, on peut jouer une game aussi qui va être un peu plus défensive, où est-ce que le jeu est un petit peu plus fermé. Fait que, on peut jouer vraiment tous les types de jeux. C'est ce que j'aime du groupe qu'on a en ce moment. Nos jeunes joueurs, là, ils ne vont pas progresser là-dedans. Puis nos vétérans, ben, ils connaissent déjà pas mal la roue, là, pour ceux qui étaient déjà avec moi l'année passée. Fait que, honnêtement, c'est ça que je trouve le fun de notre cuvée de cette année. Je pense que c'est une des bonnes cuvées là, qu'on a eu des Flames. Là. C'est sûr, la cuvée où est-ce qu'on avait fini top 3, top 4 dans la ligue, là, une couple d'années passées avec les Brennan, Pelletier, Leblanc et compagnie, ça va être dur à battre au niveau talent. Sauf que je dirais que le groupe qu'on a en ce moment, là, au niveau effort, intensité, compete level là, en anglais, de niveau de compétition, comme ça, c'est pas mal la meilleure édition qu'on a eue à date. Le junior 3,
on le sait, c'est entre le midget 3 puis la Q. Tu dis quoi? Puis la job de coach, c'est aussi les rencontres avec l'équipe au complet, mais un contre un. Tu dis quoi à un gars, on parlait d'Isaiah Parent, qui a été, j'allais dire dominant, mais très, très bon dans le midget 3, que lui, dans sa tête, puis j'imagine, tu sais, c'est ce qui se passait par la tête d'Isaiah, que lui, il allait dans Q, puis qui se retrouve dans le Junior 3, tu sais, des joueurs qui vont peut-être un peu de reculons ou qui peuvent manquer de motivation à côté de ça, à cause de ça. Ben, tu sais, c'est un peu là qu'on laisse notre chapeau de coach de côté, puis on prend dans l'autre coffre, puis on sort le côté psychologue sportif. Tu sais, tous les bons coachs de hockey sont des bons psychologues sportifs. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon parfaite d'aborder ça. Ça dépend tout le temps de l'individu. Dans le cas d'un gars comme Isaiah, c'est un individu, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Donc, lui, la journée qui a été retranché, il voulait déjà jouer le soir même. Il m'a appelé, il m'a dit « Put me in, coach, I want to play à Valleyfield. » Puis, honnêtement, je me suis dit c'est peut-être le meilleur remède pour lui. Fait que je l'ai mis dans le line-up tout de suite. Il était retranché à 11h le matin, puis il jouait le soir même à 7h30 à Valleyfield. Donc, lui, de son côté, c'est vraiment comme ça que j'ai abordé ça avec lui. Tu sais, moi, j'ai dit à Isaiah, je dis tu as 19 ans, tu vas aller jouer peut-être un rôle, tu vas aller jouer un rôle dans le junior majeur qui sera peut-être pas, qui va te dénaturer un petit peu. Si tu es appelé à jouer sur une 4e ligne au niveau du junior majeur, ce gars-là, il a des aptitudes offensives incroyables. Donc, de le faire jouer sur une 4 junior majeur ou de venir chercher 100 points junior 3 au niveau des portes qui vont s'ouvrir pour lui, next level. C'est un gars qui m'a déjà mentionné qu'il veut aller jouer en Europe. Il aimerait aller jouer dans la meilleure ligue possible en Europe pour lui. Donc, à un certain point, de venir dominer ici, ça ne lui nuira pas pour qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut achiever, qu'est-ce qu'il veut réussir dans sa carrière de joueur de hockey. Versus d'autres joueurs que eux, le type de jeu qu'ils jouent pourrait dire, oui, à 19 ans, je devrais fighter pour retourner dans le junior majeur puis dire, OK, je peux jouer sur une 4 puis éventuellement avoir un rôle ailleurs, universitaire, avoir un rôle East Coast, quelque chose comme ça. Fait que tout dépend du type de joueur que tu es dans le fond, puis du caractère du joueur. Fait que, mais oui, il y a toujours on appelle ça la règle du 2 semaines. Nous autres, c'est quand le gars il est coupé, pendant 2 semaines, tu ne verras pas le joueur que tu sais qu'il est capable d'être. Des fois, tu vas le voir meilleur parce qu'il a le couteau entre les dents, puis il veut juste montrer aux autres qui sont trompés. Puis il y en a d'autres que tu ne verras pas le joueur qui devrait être parce que la charge émotive, l'orgueil, tout, il est d'en prendre un coup. Là, fait que c'est vraiment du cas par cas, mais on est quand même bien outillés. Notre parcours de hockey. Moi, je suis chanceux, j'ai Éric Labelle comme entraîneur adjoint avec moi cette année qui a joué dans les Americains, il a joué pro. Il sait c'est quoi. Il jouait un rôle tough aussi à jouer. C'est un gars qui se battait beaucoup dans ces ligues-là. Il a passé au travers d'un paquet d'affaires. Je l'utilise beaucoup, Éric, par rapport à ça. Fait que je pense que un coaching staff, c'est un tout. Lui, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Il amène son bagage. Puis moi, de mon côté, je n'ai pas vécu ce game-là comme lui l'a vécu, mais moi, j'amène tout le petit côté psychologique que j'ai développé avec les années. Fait que, as-tu un exemple d'un contre un de speech que tu as déjà tenu? Je crois que ça pourrait être intéressant. Avec Isaiah, ça a été ça, dans le fond, ça a été de mettre en perspective que c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça pour son cheminement de joueur de hockey. Tandis qu'on a un autre joueur, justement, le Matthew Eric, qui vient d'arriver avec nous. Lui, justement, un autre gars du Lac-Saint-Louis, que tu dois connaître, Alex. Oui, absolument. Lui, c'était vraiment. Lui, il ne pouvait pas s'attendre à ça parce qu'il a joué avec les Olympiques l'année passée. Il faisait partie du corps régulier de l'équipe. Là, l'équipe a pris un tournant un peu plus jeunesse cette année en défensive avec les Olympiques, donc il s'est fait retrancher. Lui, il ne s'attendait pas à ça du tout. Donc, là, avec lui, c'était plus difficile un petit peu là, comment je dirais, d'accepter ça de son côté, puis d'accepter qu'il s'en vient jouer junior 3A. Il y a beaucoup d'orgueil là-dedans aussi, de dire,
est habitué de jouer à Slush Poppy, là, tu t'en viens jouer à Buckingham. Il y a une bonne différence, là, tu sais. Puis, fait que là, ce côté-là avec lui, c'est d'aborder ça de la bonne manière. Puis lui, ce qu'il veut, c'est vraiment montrer qu'il peut retourner. Si c'est pas avec les Olympiques, c'est peut-être d'avoir une chance ailleurs, mais lui, il veut montrer qu'il est capable de jouer là encore. Fait que c'est complètement différent comme scénario avec lui. La discussion est complètement différente à ce niveau-là. T'sais, avec lui, le plan qu'on vient d'établir avec lui, c'est pas facile. Tu vas avoir une adaptation à faire. Mais une fois qu'elle est faite, comme là, on va all-in. On va all-in, t'es all-in Flames, t'es all-in Junior 3. Tu vas performer pour montrer que tu peux retourner. T'sais. Pascal, t'as-tu quelque chose à dire? Ben, je crois, écoute, s'il y a quelqu'un. Moi, S'il y a quelqu'un qui est placé, Pascal, c'est toi. Non, JF, là, quand il parle, là, c'est tout, c'est comme. C'est un passionné, fait que j'ai non, écoute. Ça me fait penser à. J'en ai des anecdotes avec JF. Tu sais, l'année Bantam, justement, là, tu sais, on parle d'anecdotes, d'histoires, là. Mais je peux vous dire quelque chose aujourd'hui, là. Benoît Gros, là. Lui, là, il pourrait faire 8 livres juste sur lui. Il nous en a compté des affaires, hein, G? G, c'était un coach, là. Puis on veillait. En tout cas, non, c'était du bantam. Tu sais, c'est arrivé, je pense une fois, je pense que c'était à Sherbrooke. Si je me trompe pas. À Sherbrooke, on avait une salle en bas. Puis les coachs avaient resté avec les parents, on avait ri. Puis lui, Gros, il nous contait des histoires. Puis on a passé une année avec lui. Puis chaque histoire qu'il disait, c'était peut-être une nouvelle. C'était jamais la même. Il était tellement drôle, là, mais en tout cas. Ben, c'est ça, pour revenir à Jeff, c'est ça. Il dit tout ce qu'il vous dit, là, il est sincère. Puis tout ça, c'est un gars de même. C'est un passionné de tout ce qu'il fait, ce gars-là. C'est incroyable, honnêtement. Là, il est vraiment passionné. C'est pas un gars. Lui, là, je vous le dis, c'est pas un gars un matin qui va se lever. Ça peut arriver, là, mais je serais étonné là, qu'il se lève le matin et me dit ça me tente pas de coacher. Ah, fuck. Non, il est tout le temps de l'avant, puis il est tout le temps prêt à aller de l'avant, puis il est tout le temps prêt à attaquer, à montrer des. À donner. À partager sa passion, comme tu sais. Fait que. Pascal, pour les jeunes joueurs de hockey qui s'en viennent et qui écoutent ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce qu'il nous dit ce soir. Vraiment. Ah ben les jeunes joueurs de hockey mineur, des fois, on dirait qu'ils ne voient pas tout ça de leur cheminement. Ils ne réalisent pas tout ce qu'ils ont besoin d'accomplir dans leur cheminement. Puis, je fais souvent des petites conférences là, avec. Là, j'en fais moins, mais avec Hockey Québec, dans le temps, j'en faisais quand même pas mal pour aider les coachs à passer au travers de ça avec leurs joueurs. Puis, je leur dis tout le temps, il n'y a pas de différence entre coacher un atome, coacher un junior. Tu passes au travers des mêmes étapes. T'sais. Et si tu es là pour l'écouter, tu es là pour lui donner des pistes de solutions, puis que tu crées des bonnes habitudes de travail, je veux dire, c'est ça la clé du succès. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je jase souvent avec des coachs. Puis des fois, les coachs, ils me demandent as-tu un drill pour ça? Comment je peux faire? Là, je leur dis tout le temps, la drill que tu fais, toi, là, mettons, à Tombe avec ton club, là, est aussi bonne que n'importe quelle drill que je fais dans le Junior 3. Là. C'est pas la drill qui va faire que ton joueur va progresser. Là. C'est toi, comme coach, à quel point tu vas être demandant, avoir de la rigueur, faire sûr que les petits détails, les petits points clés sont respectés. C'est ça qui va faire la différence que le joueur. Le drill, comme tel, je veux dire, installe-toi, là, fais un drill, là, pogne un papier là, en ce moment. Là. Pogne un papier ici, fais un drill, il est bon. Je te garantis qu'il est bon. Ce qui va décider s'il va être efficace, ça dépend comment tu vas demander la rigueur, à quel point tu vas mettre l'attention sur ces petits détails avec tes joueurs. Fait que souvent, je dis ça aux gens du hockey mineur. Et pour les jeunes qui passent au travers de ça, je leur dis un peu la même chose. Quand ils viennent sur la glace avec moi à l'école de hockey, je leur dis toujours la même chose. Je dis, moi, c'est ce que je cherche d'un joueur. Je dis, commence tout de suite à aller chercher ça quand tu es jeune parce qu'à un moment donné, les mauvaises habitudes, c'est dur à corriger là, quand tu es rendu plus vieux. Là, fait que, tous des petits détails comme ça, mais non, les jeunes du hockey mineur, là, souvent, ce que j'aime, c'est quand les jeunes du hockey mineur, ils posent des questions, pas à moi, mais à nos joueurs. Oui, exact. Nos joueurs, pourquoi tu es rendu là? Qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? Ça a été quoi ton cheminement? Puis là, les jeunes du hockey mineur, eux autres, ils voient ça, puis ils disent OK, ouais, je peux faire ça moi aussi, puis c'est à portée pour moi. Puis
Fait que souvent, c'est ça qui fait la différence. Mais c'est le fun aussi de savoir ton parcours, puis ce que tu demandes à tes joueurs aussi. Il y a des jeunes qui vont écouter ça, puis ils vont faire comme bon, mais si j'ai besoin d'atteindre un autre niveau de hockey, j'ai besoin de travailler ça, ça, ça. Ils ont déjà une ligne directrice. Ça, c'est drôle que tu dis ça, Seb, parce qu'à soir, justement, avant le meeting ici, j'étais en meeting avec mes joueurs. Puis j'ai passé au travers des 15, nous autres, tout ça passe pas mal en anglais ici. J'ai passé au travers des 15 rules and expectations, donc les règlements, mais les attentes envers eux autres. Parce que je trouve que c'est bien beau de leur mettre des règlements, mais moi, je dis tout le temps, avec les règlements, vient des attentes. Fait que je te donne le règlement, je te dis qu'est-ce que moi, je veux que tu respectes les consignes d'équipe. Puis après ça, je te dis, voici nos attentes envers toi comme joueur de hockey. Puis, comme là, c'est justement, tu parles de comme établir ça avec les joueurs. Bien, à soir, c'était ça qu'on faisait juste avant avec les joueurs. On était tous dans la salle ici. Puis là, j'expliquais aux joueurs c'est quoi nos attentes envers eux autres pour la saison. Qu'est-ce qu'on s'attend aux autres au niveau des entraînements, au niveau des matchs, au niveau de la préparation hors glace, les activités d'équipe, l'implication communautaire. On passe au travers de tout ça avec nos joueurs parce que la saison commence demain. Tu parles de ça, tu parles de la saison commence demain. Justement, je peux l'afficher à l'écran justement pour les gens, pour qu'ils le sachent, pour qu'ils le voient. Grosse game demain qui commence. Ouais. Grosse game demain à la maison contre le Phoenix de Montréal, qui est une équipe qui s'est vraiment beaucoup améliorée, eux autres aussi. Là. Je pense qu'on était deux équipes qui n'ont pas fait les séries l'an passé. Et honnêtement, je pense que on va être deux équipes qui vont faire les séries cette année. Ça va être un bon match demain, ça va être un bon départ. Une équipe de Montréal là, vraiment bien bâtie pour le Junior 3. Quand je parlais tantôt, là, nous autres, on peut jouer pas mal tous les types de matchs. Je dirais que Steph Brunette puis juste Gianni, mais c'est pas ça, c'est le nom de son gars. Mais Manny, là-bas, ils ont vraiment bâti une équipe solide là, qui peut jouer pas mal tous les types de games aussi. Fait que demain, ça va être un très bon match up and down, je dirais, à Buckingham. Spectaculaire. Beaucoup de monde connaissent la Q, le junior majeur. C'est quoi le déroulement dans le junior 3? Ça serait peut-être. Le déroulement d'un match ou. Le déroulement de la saison, combien d'équipes font les séries? Okay. On a 13 équipes junior 3, c'est une ligue provinciale, pareil comme le midget 3, le junior majeur. On a 13 équipes. Le plus loin qu'on va, c'est la Beauce, en fait. Puis, on joue 50, je pense que c'est 52 matchs de saison régulière, un petit peu moins que la Q. Nos matchs sont la plupart répartis les fins de semaine. Comme je disais tantôt, le modèle, c'est un peu le modèle NCA, où est-ce que les jeunes sont priorité école dans la semaine, le school day du samedi, puis on joue nos matchs principalement les vendredis, dimanches. On a quelques matchs de temps en temps, là, les mercredis à Saint-Jérôme, qui est vraiment proche, ou Valleyfield les jeudis, mais sinon, principalement les vendredis et dimanches. Donc, ça, c'est le modèle, si on veut, là, de la saison, qui est bâti un peu sur le modèle scolaire, en fait, là, de permettre aux joueurs d'être plus impliqués au niveau des études. Nous, on pratique en semaine de 4 à 6, donc les jeunes vont à l'école dans le jour, ils viennent pratiquer 4 à 6, ce qui leur donne du temps le soir pour les travaux scolaires. Ensuite de ça, au niveau des matchs, comme je disais tantôt, là, c'est pas mal les vendredis. On a beaucoup de matchs les vendredis soirs à Buckingham. Il y a vraiment une super bonne ambiance les vendredis. C'est ce qui est vraiment intéressant. Les jeunes aiment jouer à Buckingham. La glace est petite. Les gens sont vraiment près de la glace. Donc, les joueurs, quand ils jouent, ils ont l'impression qu'il y a 300 personnes, puis eux autres, ils ont l'impression qu'il y en a 3000 parce que les gens sont vraiment près de la glace, puis on les entend super bien. Donc, c'est pas mal ça le déroulement. Dites-nous quelques mots en finlandais. Quelqu'un m'a dit que tu parlais bien finlandais. Je pense que tu connais cette personne-là, Simon Lavergne. Ouais, ça, c'est une bonne anecdote. On organise un groupe pour aller avec tous les jeunes de la région ici d'Outaouais, surtout de la petite nation. On s'en va jouer un tournoi en France,
internationales. Il y a des équipes il y a plein d'équipes il y a des équipes d'Espagne, République tchèque, Finlande, en tout cas. Fait que là, les Finlandais s'inspirent beaucoup du hockey canadien. Pour eux autres, le hockey, là, c'est Canada all the way, puis ils s'inspirent beaucoup de ce qu'on fait au Canada. Fait que là, le coach de l'équipe de la Finlande, là-bas, lui, il voulait absolument qu'on prenne une bière ensemble et qu'on discute ensemble. Parce que lui, il dit OK, hein, coach du Canada, je veux parler avec le coach du Canada. Fait que moi, l'organisation vient me voir, il y avait une soirée pour les équipes. Fait que, on était à la soirée là, puis là, l'organisateur vient me voir et il dit, le coach finlandais veut absolument te rencontrer, il aimerait ça que vous preniez une bière ensemble pour pouvoir jaser. Je dis, OK, pas de problème. Mais moi, pendant tout ce temps-là, je me dis, imagine qu'il parle anglais, tu sais. Je dis, sinon, comment tu veux que je communique avec lui en finlandais? Le monsieur, il arrive, il ne parle pas un mot anglais, pas français, il parle juste finlandais. Fait que là, ben moi, je pense que j'avais pris quelques bières à ce moment-là. Je me suis mis à y parler en finlandais, mais tous les mots finlandais que je connaissais. Fait que j'ai dit Heineken, Koivu, Kiprusov. J'ai nommé Lettonen, j'ai nommé tous les joueurs finlandais qu'il n'y avait pas, la bière finlandaise, tout le kit. Là, il me regardait puis il hochait de la tête. Puis mon frère jumeau qui vient de passer le commentaire, ben lui, il trouvait ça drôle en temps. C'est excellent, ça. Ouais. T'as Xavier Simoneau qui commente manque-t-il d'électricité à Saint-André? C'était un clown, ça. C'était un clown. Je suis dans le char, Xavier, maudit cocon. Non, mais ça, ma femme, elle avait un rendez-vous, puis je voulais pas manquer ça à soir, fait que. Non, mais il manque ça, c'est Xavier, ça. Hey, attends un peu. Ah, non, attends un peu. Mon Xavier, il veut me niaiser live de même. Moi, j'ai pas de trouble de même. Là, Xavier, je manque pas d'électricité. Mais toi, par exemple, quand tu vas dans le spot, oublies-tu tes clés puis t'as de la misère à rentrer chez vous? Réponds-moi là-dessus, hein, qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, il répondra pas. Les couteaux volent bas. Ouais, c'est ça. J'ai deux dernières questions pour toi, JF. Moi, j'ai tout la mon question. temps, pas de trop. Yes. Ben, ça fait déjà 1 heure qu'on roule, mais en ce moment. Tu passes une soirée avec Pascal puis moi au camping, tu verras. Ouais, je suis très down, pour vrai. Je suis très, très down. Tabarouette. Ouais, mais sauf que là, on peut pas faire de live. Ben non, on peut pas faire de live. Oh no. As-tu présentement dans ton équipe, as-tu un clutch player que tu peux dire que, OK, ce joueur-là, c'est un élite? Là. On est plus qu'un, c'est ça qui est le fun. Ah ouais, wow, OK. Non, c'est sûr, définitivement, Isaiah Parent qui est un joueur électrisant. Les partisans ici, ils ont capoté dessus l'an passé quand il est arrivé avec l'équipe. Il est arrivé après le début de la saison, pour expliquer rapidement, son frère Dante jouait déjà avec nous ici, donc il est venu le rejoindre. Ça n'avait pas marché à Moncton, junior majeur, donc il cherchait à retourner, donc il est venu jouer ici. Entre-temps, les Olympiques l'ont affilié, il a été rappelé pour finir l'année. Donc, c'est sûr, les partisans ici vont se rendre compte assez vite que Isaiah, quand c'est le temps de changer le match, c'est un gars qui peut le faire. Mais c'est toute une shot. Il y a un lancer pro. Sur réception. Mais tu sais, au-delà de ça, les gens ils vont apprendre à connaître notre équipe en venant voir les matchs. Ils vont vraiment tomber en amour avec les plus jeunes de notre équipe, je vous le dis tout de suite, parce qu'ils sont vraiment hyper travaillants. Mais c'est sûr, un gars comme Isaiah à l'attaque, on a Dylan Reynolds qui va être encore avec nous là, pour une 3e saison, très explosif aussi à l'attaque. William Bugeaud qui est notre... William, ça fait 3 ans qu'il est avec l'équipe. On vient de le nommer capitaine, by the way, donc un petit scoop. William Bugeaud va être le capitaine de notre équipe cette année. C'est un gars qui arrive du réseau scolaire ici, qui n'a pas passé par le réseau de l'Intrépide, justement. Il a passé dans le réseau scolaire. Il est allé jouer à l'école secondaire Mont-Bleu. Il a fait un cheminement complètement particulier, lui, pour se rendre au niveau junior 3A. Donc, je trouve que ça donne beaucoup de détermination et de leadership à l'équipe. Donc, on s'identifie beaucoup à lui. On a Francis Woods aussi qui arrive, qui a déjà été avec nous, qui arrive du junior majeur. Francis, il amène une certaine prestance à la glace, une certaine présence physique aussi. Donc, il peut changer un match par ça ici. Puis, moi, j'y ai dit, moi, c'est le joueur de hockey, je veux voir le gars qui charge au net puis qui ramène des points, tout ça. C'est un gars que les gens vont aimer voir jouer. On a Loïc Plouffe qui est un défenseur hyper offensif, il peut tourner sur un 17, peut créer des jeux. Matthew Eric qui vient de descendre des Olympiques, qui peut changer la game.
Vous en avez une coupe, c'est le fun, ça. Oui, au niveau des gardiens de but aussi, là, on vient de signer un Ontarien qui a commencé avec nous cette semaine, là, qui va être notre gardien pour le match d'ouverture demain, Sam Nolan, qui est un gars qu'on s'est fait recommander là, par des équipes de la OHL, donc qui s'en vient avec nous aussi. Bon. Donc, ouais, on a plein de beaux potentiels. Neil Igeroff, qui est un jeune Amérindien qui est arrivé de la Bay James. Lui, il jouait à CIH l'année passée à Rockland. Il vient de la Bay James, puis c'est un travaillant, et puis il sait où est-ce qu'il est le net. Là, il a ramassé, je pense, 7 buts en 3 games pré-saison avec nous. C'est plein de belles surprises comme ça, des joueurs super intéressants. Donc, ouais, on a une couple de gars, le clutch, qui peuvent changer l'allure d'un match. Nice. Vous ne fiez pas juste à un joueur, là, fait que c'est pas pire. Vous avez plusieurs joueurs qui peuvent contribuer et rapporter, venir de l'arrière à un match. Simon Lavergne qui dit les gardiens. Guy, tu connais bien les gardiens. Quelles sont tes recommandations avant un match pour les gardiens? Fait que là, c'est sûr, je passe pour un drôle de coach, là, mais cette anecdote-là vient d'une année où je coachais un gardien qui parlait beaucoup dans la chambre. Puis c'est un moulin à parole. Puis souvent, les gardiens de but sont reconnus pour ne pas dire un mot, puis être bien low profile, puis à leur petite affaire, puis là, les petites manies, les petites superstitions de gardien de but. Mais lui, il parlait tout le temps. C'était comme c'était le Piqué Souban, si on veut, de notre équipe. Là, mais c'était notre gardien. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, il y a 2 points clés pour un goaler pour moi. Arrête la puck, puis ferme-la. Je ne veux plus t'entendre. Ferme ta gueule. Je ne suis plus capable de t'entendre. On entend juste toi. J'avais mis ces 2 points clés-là, puis là, ça a fait le running gag. Ça m'a suivi tout mon hockey mineur. Tous les gars qui coachaient avec moi, ils demandaient, parce que mon frère a une grande trappe, ils demandaient à mon frère, c'est quoi les 2 points clés d'un goaler, G? Je leur disais, arrête la puck, ferme ta gueule. Arrête la puck, ferme ta gueule. Fait que, ouais. Une couple de petites anecdotes de même. Moi, je pense que dans le coaching, il y a ce qu'on enseigne. Il y a un moment donné, il faut être sérieux là-dedans. Mais il y a un autre moment donné où il ne faut pas se prendre au sérieux. Puis, moi, j'avais déjà dit, ça me fait rire parce que Sylvain Rivet qui a commenté tantôt, je coachais son gars, c'était un gardien de but. Puis, à un moment donné, il est venu me voir avant un match, puis il m'a dit, Vincent, il dit, CJ, là, j'ai pas confiance. Comme je sais pas à soir qu'est-ce que j'ai, mais comme j'ai pas confiance, je pense que tu devrais pas me mettre dans le net. Il me dit ça à peu près 1 heure avant le game. Là, c'est un match hyper important. Je pense qu'on est dans les playoffs, si je me trompe pas. Et c'était juste le stress qui le faisait parler. Fait que moi, j'y ai dit, je dis, hey Vince, t'as pas besoin d'avoir confiance en toi. T'as besoin que moi, j'aie confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Fait que tu t'en vas dans le net, arrête la puck, that's it. T'as pas besoin d'avoir confiance. Moi, j'ai confiance, pour ça que t'es dans le net. Puis on dirait que ce soir-là, on a perdu 10-0. Gagné en plus. Ça a juste comme détendu l'atmosphère. Là, il a trouvé drôle, puis là, il a dit ouais, c'est pas fou. Il est allé dans le net, il a super bien fait ça. On a bien performé, on a gagné. Puis, des fois, c'est des petites affaires de même, des petits commentaires, je pense pas tout le temps, puis je vais dire des conneries. Puis, que les juniors, ce qui est le fun, ben, c'est que ça peut être un peu plus niaiseux et grivois, si on veut, que les juniors sont habitués d'en prendre, tout ça. Fait que des fois, je fais des petites calls de même, le comique, justement, pour détendre l'atmosphère. J'imagine que tu as déjà eu des joueurs qui sont venus te remercier d'avoir fait une différence dans leur cheminement. Ouais, ça, c'est le bout. Ça, c'est le bout où souvent j'ai de la misère à contenir mes émotions parce que je suis un gars dans la vie, Pascal l'a dit, je suis un passionné, mais je suis aussi un gars hyper émotif. Moi, des beaux moments, des beaux commentaires. Comme Pascal, tantôt, il m'a commencé à enseigner tout ça, puis j'apprécie beaucoup. Je suis content d'avoir fait la différence pour certains jeunes. Donc, avec Xavier, on a eu vraiment une belle saison. Puis, c'est un jeune que, même encore aujourd'hui, si j'ai une chance d'aller voir Xavier, je vais y aller, puis je vais me déplacer, puis c'est sûr. Puis, mais à travers tout ça, quand un joueur vient te voir et qu'il te dit, regarde, tu as fait une différence pour moi, mais pas juste au hockey, dans ma vie en général, ça, c'est un peu la paye, puis c'est un peu je dirais, c'est ce qui rend souvent émotif. Là, je me rappelle de plusieurs joueurs là, qui, plusieurs années après, qui me parlent et qui me disent ça, ou bien là, je vois qu'ils ont commencé à coacher. Et là, je me dis, ah ben, Christy, on peut. Moi, j'ai eu un modèle qui a fait que j'ai commencé à coacher.
que j'ai trippé. Fait que je me dis, ben, si je peux avoir cet impact-là sur d'autres jeunes, tant mieux. Puis, tu sais, de croiser des gars un peu partout, puis qui viennent me voir, qui viennent me jaser du temps que je les ai coachés, ben, ça c'est la paye, c'est le fun au bout. As-tu des exemples de noms que le monde pourrait connaître? Des quoi? Des noms. Ah, ben, des noms de joueurs que j'en des tonnes, tu sais. Si on parle des gars qui jouent pro présentement, il y a Xavier avec le Rocket, il y a Benoît-Olivier Groux, comme on parlait, Jean-Gabriel Pajot dans son parcours dans le hockey aussi. Donc, c'est des jeunes que j'ai eu l'opportunité là, de travailler avec eux. Des fois, c'est 1 an, des fois, ça a été 2, 3 ans. C'est des jeunes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler là, dans leur parcours de joueur. Puis, c'est tout agréable. J'ai vu qu'on est proche de la frontière avec l'Ontario. J'ai coaché aussi dans les programmes de hockey des Riot d'Ottawa. Donc, j'ai coaché des jeunes de l'Ontario aussi là, qui ont percé dans le hockey. William Bitton, Sam Bitton, là, qui ont joué justement là, dans le club école de Springfield dans la Ligue américaine contre Xavier, justement. Fait que quand j'étais allé voir Xavier l'année passée, j'étais allé voir la game contre Springfield. Fait que j'avais Xavier d'un bord puis Will de l'autre. C'est des beaux moments pour moi de pouvoir voir ces gars-là en action et de savoir que il n'y a pas si longtemps, c'était le petit cul que je disais, je veux que tu rentres à droite avec la POC parce que tu as une meilleure vision de jeu à droite qu'à gauche. Fait que c'est des petites affaires là même, parce que tu es rentré à droite dans le pro, puis tu te dis, peut-être ça a fait une différence à un moment donné. Là. Pascal, un petit mot de la fin, mon Ouais. Un mot de la fin. Cacahuète? Non, mais un petit bisou, quelque chose. Là. Non, moi, j'ai comme dit, il a tout dit. J'ai rien à dire de plus. C'est juste que je suis content d'être revenu. J'étais revenu, bon, c'était le fun, mais mon gars, il n'était pas obligé de commenter ça. Pas grave, moi, il l'appelait après le chose. Il dit que t'étais supposé venir un moment donné, hein? Ouais, c'est vrai. Cet été. On On s'en reprendre. Imagine. Ben ça, j'ai. Mais non, mais pour vrai, j'ai des bonnes. Colin, c'était le fun. J'ai des bonnes anecdotes sur ces joueurs-là. J'ai des bonnes anecdotes sur ces joueurs-là. Parce que, comme mettons, Xavier, l'année que je l'ai coaché, je pense qu'il y a une place où je les ai marqués un peu, ces gars-là, c'est que j'ai dit, faut que toi-même, tu te crées des bonnes habitudes de travail, tu sais. Puis j'ai dit, si tu le fais pas, j'ai dit, il y a un gars à Moose Jaw en ce moment qui est en train de courir dans les marches dans l'aréna pour être meilleur. J'ai dit ça, j'ai imagé ça avec mes joueurs cette année-là au Bantam. Là, après ça, à un moment donné, j'ai eu des plaintes des parents parce que les gars, après les entraînements, ils voulaient rester puis courir dans les marches de l'aréna, puis faire ça pendant 1 heure de temps. Quand les parents, eux autres, ils avaient juste hâte de sacrer leur camp de l'aréna. Mais quand je dis de créer des bonnes habitudes, Xavier, oui. je peux témoigner que c'est pas pour rien qu'il est rendu là, la détermination qu'il amène. À un moment donné, je me rappelle, je dis aux gars, je dis, OK, on n'a pas de game demain. Je dis, payez-vous une traite à soir, une bonne poutine. Puis, comme des fois, leur payer une traite. Lui, c'était sûr qu'il mangeait une salade chez eux. Là. Garanti qu'il ne mangeait pas une poutine. Tellement qu'il était mindé sur son objectif de devenir un joueur pro. Fait que, ça ment pas. Quand tu vois ça d'un joueur, tu sais que tu peux le pousser à tout. Parce que tu sais que lui, déjà là, il est prêt à en faire des sacrifices par lui-même. Après ça, c'est facile de coacher ces gars-là. Ils sont déterminés à aller plus loin, puis ils mettent le travail en œuvre, dans le fond. Yes. C'est ça, mot de la fin. Je veux dire cacahuète. Moi, c'était cacahuète. That's it, mon chum. Non, mais Jeff, j'apprécie énormément, pour vrai. Puis tantôt, Pascal disait que ce gars-là, c'est un passionné. Puis la seconde où ce que je t'ai écrit, puis je t'ai dit que ça serait vraiment le fun que tu viennes faire ton tour et jaser de ton parcours. En fait, ça a pris 2 minutes. Tu as dit oui, ça me fait plaisir. Puis ça me fait énormément chaud au cœur que tu aies accepté et que tu es venu parler de ton parcours. Puis je pense qu'on pourrait en parler encore 2-3 heures et encore. On est tous des passionnés de hockey. Tout le monde qui nous a écoutés ce soir, c'est des passionnés de hockey et des curieux aussi. Donc, j'apprécie énormément. Et surtout que, tu sais, je crois que Pascal et Jeff, vous pouvez le témoigner, en tant que partisan, on voit beaucoup le côté professionnel, la Ligue nationale. Mais il y a tellement d'étapes avant de se rendre là, dont le junior 3. Puis les partisans de hockey, ils l'oublient ça. Mais des coachs comme JF, il en a fallu pour faire qu'un Xavier Simoneau se rende où il est.
Puis c'est ça qu'on ne voit pas en tant que partisan. Non, c'est sûr, Il y a tout ça. Il y a tout ça, les coachs. Mais les coachs là, sont là, puis ils ont autant que. C'est un peu. Un coach comme un gardien de but, je vais dire ça de même. Là. Un gardien de but, tu es en finale de la Coupe Stanley, en prolongation, 7e game. Tu as gaulé une crise de game, man. Tu as tout arrêté. Là, si t'en vas en prolongation, man, t'as un estique de but poche qui rentre. Esti de goaler de merde, il a pas arrêté ça, blablabla. Puis on va gagner, disons, 2-0, disons, 0-0, le goaler va avoir fait 48 saves, mon homme. Puis là, l'autre, je sais pas, moi, Jean-Paul Latrimouille, il a Chris dans le top corner prolongation, il gagne. C'est qui le héros? C'est Jean-Paul Latrimouille. Latrimouille. Ben, un coach, là, c'est comme de même un peu. Sérieux, là, tu gagnes, c'est les joueurs, tu perds, c'est la faute du coach. Ouais. Tu sais, mais un joueur aussi, il faut que tu veuilles, pour vrai. C'est le joueur là, qui va vouloir, mais le coach, il va le pousser. C'est ça, Ouais. c'est ça que c'est. Souvent, tu pognes un jeune paresseux qui a du talent. Tu sais, je pense à quelqu'un dans ma famille plus jeune. Tu sais, puis il veut pas. Puis tu sais, ça y tente. Ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, mes deux plus vieux, tu sais, ils voulaient, ils travaillaient fort. Puis tu sais, c'était tout le temps. Mais quand tu veux, tu peux. Puis Xavier, c'est un meilleur exemple, man. Le monde disait, t'es trop petit. T'es trop petit. Hey, puis oui, il monte, il va se faire geler. Bantam va se faire geler. Il arrive à ce midget 3 oublie ça. Il a joué à 14 ans, lui, à midget 3 14 ans, il va se faire détruire. C'est jamais arrivé. Non, c'est arrivé une fois parce que le gars le pogné en soccer. Là. Mais à part ça, gars, vous le voyez jouer là, dans la Ligue américaine. Là, des fois, il me tape ses nerfs parce qu'il se prend contre des gars de 6 pieds 4. C'est pas le fun, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Mais il est de Xavier, c'est Xavier, il est de même. Il va y aller dans le coin, il s'en fout. Tu veux dire, je suis trop petit, mais il va y aller te fatiguer, puis tu vas avoir de la misère. C'est ça que c'est. Mais il y en a plein de jeunes de même qu'en ayant un bon coach qui va le pousser, qui va le réveiller, tabarnache, le jeune va déclencher, puis paf, il va exploser. Là. C'est souvent ça. Là. Fait que tu sais, c'est le fun à recevoir un coach, puis on peut s'en parler des affaires de même, parce que c'est souvent les underdogs. C'est souvent ça. On n'en parle pas du coach, on parle du club, on parle du ci, on parle de ça. C'est vrai. Ça, c'est le mot de la fin, ça, Charon. T'es-tu content? It, man. Ben oui, j'aime ça. J'aime ça comme mot de la fin. Fait que tu veux-tu dire un mot aux partisans des Flames de Gatineau, mon Jeff? Oui, ben c'est ça. Je vais profiter pour inviter les gens. Demain, c'est notre match d'ouverture à Buckingham. À 7h30 à la de Buckingham, il y a plein d'activités. Il y a un tailgate d'organiser, des jeux gonflables, plein de maquillage, des affaires. En tout cas, je ne sais même pas c'est quoi au complet. Il y a vraiment quelque chose de super héros d'organiser dehors. Donc, j'invite les gens à venir participer à ça, venir voir le match. Puis sinon, si vous n'êtes pas disponible, comme je vous invite à au moins venir voir un match Junior 3. Je vous garantis, comme je disais tantôt, c'est pas le même jeu. C'est un jeu qui est vraiment, le niveau d'intensité est vraiment next level. Venez voir des games. J'ai des amis qui viennent voir des games et me disent aïe, je pensais pas que le calibre c'était aussi bon que ça, puis c'était aussi excitant comme game. Fait que, moi, je m'en fais un défi, si on veut, là, justement, d'aller chercher les partisans, d'aller chercher les gens qui viennent voir un match, qui viennent voir ça, voir le niveau de jeu, ils vont vraiment triper. Puis aussi la proximité, nos joueurs, le match est fini, souvent tu n'as pas accès aux joueurs. Nous, on s'en fait un mandat que les gars gagnent, perdent, monter en haut, aller saluer les partisans à la fin des matchs, implication communautaire, donc d'avoir nos joueurs impliqués un peu partout. Donc, c'est un rendez-vous, on vous invite, venez voir un match. Puis si vous venez voir un match, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message, de dire que vous avez découvert les Flames grâce au Powerplay Podcast. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires puis sur nos médias sociaux des Flames. Ça va nous faire plaisir de collaborer. Puis, anytime, les gars, si vous avez besoin un body pour jaser de hockey, que ce soit n'importe quoi dans l'actualité sportive, ça va me faire plaisir de me joindre à vous. Yes, ben un gros merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis, si vous n'avez pas écouté, entendu pendant le podcast, vous faites juste écrire Flames de Gatineau dans les commentaires et vous allez courir la chance de gagner une paire de billets pour un match durant la saison des Flames de Gatineau. Donc, je vais faire le tirage, je vais dire dimanche
Fait que ça va être 3 paires de billets. Donc, un gros merci encore une fois. Alex, merci, G, pour vrai. as-tu un mot de la fin? Bon, tu peux dire un petit mot de la fin, mon petit Pascalou. Non, je faisais juste ça. Hey, tu me charges, man. Puis je te verrais avec tes petites choses, ta belle petite casquette demain, là. Ouais. Faire des podcasts aux gens, voir comment est-ce qu'ils trouvent ça, les Flames. Ça serait Ben, bon, ça? Ben, c'est sûr, on va faire ça, moi, puis l'organisation des Flames, là, c'est justement ça qu'on Ben oui, Colin, ça serait bon. Non, mais je l'ai dit, G, la prochaine fois, je vais avoir de l'électricité chez nous. Yes. Bon. On a des commentaires. Donc, merci beaucoup, guys, d'avoir été là. Merci, Alex. Merci, Pascal. Merci, JF. Bien apprécié. Bonne Merci. soirée, guys. Bon. Ciao.